Bonjour à tous et bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo enregistrée puisque je suis actuellement en Norvège, mais je voulais quand même être un petit peu avec vous et vous montrer des petites nouveautés. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Il s'agit du set de tampons Mon Petit Singe que j'ai trouvé trop mignon. Et alors pour celles qui me suivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a eu les rhinocéros, je vous ai dit qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir comme petit animal dans le prochain catalogue, et je vous avais dit des lions ou des singes. Et comme quoi, finalement, j'avais vu juste puisque nous avons effectivement des petits singes qui sont très choupis. Ici, ils sont associés à une perforatrice, donc vous pouvez découper un singe tout seul. Ici vous avez la partie qui représente son visage que vous pouvez remettre. Vous avez ses yeux ou ses oreilles, je ne sais pas. Je pense que c'est les oreilles en fait. C'est là le coin. Je pense que c'est les oreilles. Et vous avez la petite banane que l'on peut retrouver ici. Vous avez un tampon ici qui représente des yeux, un visage, enfin des yeux, un nez et une bouche que vous pouvez utiliser sur la perforation toute seule, sur votre papier perforé tout seul. Alors ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? Eh bien, j'ai fait ceci. Regardez, elle n'est pas choupie cette carte? Une petite carte. Alors, plutôt facile, qui va plaire aux petits ou aux plus grands. Mon petit singe, moi je trouve ça très mignon. Ça me rappelle la fille d'une copine qui, quand elle était petite, grimpait partout. Si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base en lueur estivale. Donc, elle fait 14,5 par 21 plié en 2 à 10,5. On va avoir ensuite besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 10 par 14 et sur lequel on va venir tamponner. J'espère que vous voyez bien à l'écran que j'ai tamponné des petites bananes de ci, de là, tout autour de ma carte, enfin tout pour réaliser en fait mon papier de fond. Alors il va me manquer juste une petite chose que j'attrape et puis on est parti. Alors hop, un petit bout de papier qui va me manquer sinon. Et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre notre set de tampons, un petit bloc, et donc on a deux bananes ici dans le set. On a une banane qui est fermée, une banane qui est ouverte. On va simplement prendre les deux, chacune leur tour, et on va venir tamponner de façon totalement aléatoire pour obtenir un fond de carte. Tout simple, tout facile. Alors bien sûr, comme d'habitude, on tourne son tampon pour pas avoir une répétition du motif. Les bananes peuvent être finalement dans tous les sens, c'est pas un problème. Là, une par ici, une par là, une dans ce sens, tac. Donc on en met de façon aléatoire ici et ensuite on va passer à la seconde, donc que j'ai voulu dans la même couleur. Donc moi j'ai pris du lueur estivale en encre et en papier, mais vous pouvez prendre éventuellement du narcisse délice ou du carimoulu, ça marchera aussi. Oui, la deuxième banane, elle est là. Et on va venir compléter ici notre base de carte. Donc vous voyez vraiment de façon totalement aléatoire. Et hop, on obtient un petit truc sympa. On peut faire dépasser aussi du cadre. Hop, alors c'est très clair, donc j'espère que sur l'écran vous verrez. Je pense que oui. J'essaye de regarder mon écran en même temps, c'est pas facile. Je pense qu'on devine. Donc vous pouvez faire la même chose finalement. Ici, moi j'ai fait avec les bananes. Vous allez pouvoir le faire avec aussi tout ce qui est feuillage. Vous allez voir, alors je vous montre. Je range ma banane. Je vous montre que vous avez des feuillages ici qui vont se prêter aussi à ce type d'exercice. Vous avez celui-ci ici et vous avez celui-là, là, le petit ici et ici. Donc ça, ce sont des tampons où vous pouvez également faire avec, vous pouvez utiliser pour faire des fonds de vos cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va coller ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce petit singe vous plaît? Moi, je l'aime bien.
Bon, j'adore tous les petits personnages que Stampin' Up crée. Notamment, vous avez les Ozo du Zoo qui sont sortis avec plein de petits personnages trop sympas. Et j'avoue, le petit singe me plaisait bien. Vous avez aussi un set de tampons avec des oiseaux qui me plaisent bien. Donc je pense que voilà, peut-être que je les achèterai prochainement. Ici, vous voyez, je trouvais que mon papier était jaune mais un peu trop clair. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais ancrer. Et donc j'ai ancré une fois que j'avais collé. Donc ça ancre à la fois ma base de carte et mon papier blanc. Avec quoi j'ai ancré? Et bien tout simplement une brosse estompe et mon brune dune. Je voulais pas quelque chose de trop sombre non plus. Donc brune dune, c'était parfait. Donc ici, je viens mettre de l'encre. Et en fait, ça va simplement assombrir un petit peu mon papier, que ce soit le jaune lueur estivale ou le blanc. Et moi je trouve que c'est plus joli. Alors des fois je m'aperçois qu'il faut que j'encre une fois que j'ai collé mon papier, comme là vous voyez. Donc des fois je m'embête à n'ancrer que un des deux papiers, donc je remets des petits bouts de papier par-ci par-là pour réussir. Là je me suis dit que j'allais ancrer aussi mon fond de carte, je trouvais que c'était sympa. Et c'était raccord. Voilà pour ma base de cartes. J'espère qu'elle vous plaît. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de papier dans la même couleur. Donc, je vais garder ça puisque je vais l'ancrer également. Donc, ce papier en lueur estivale, il va falloir qu'il fasse 5 cm par 10. Donc, pour ça, je vais attraper le massicot. Donc, je vais faire 10 cm dans ce sens et 5 cm. Donc, 5 cm, ça va être la hauteur sur laquelle je vais pouvoir mettre mes petites décorations, etc. Et 10 cm, puisque c'est la taille de la largeur de mon papier blanc. Regardez la différence, le fait que celui-ci soit ancré et celui-ci non. Donc voilà, j'adoucis finalement le côté lumineux de mon jaune en l'ancrant avec mon brune dune. Donc pareil, je vais faire les 4 côtés de mon papier. Si vous avez envie, vous pouvez aller plus au centre du papier. Moi, je veux quand même garder le côté lumineux de mon jaune. Donc, je vais simplement les bords. Et je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Alors, on va le coller sur notre carte. Grosso modo, l'idée, c'est de le coller à peu près au centre. Comme d'habitude, hein, vous savez que je fais ça à l'œil de toute façon. Donc, si c'est pas au milieu, c'est pas au milieu. Alors, on va essayer de faire ça à peu près pas trop mal. Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, adjugé. Voilà pour ma base de cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un petit singe. Et pour ça, on va utiliser donc le tampon. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Puisque c'est celui qui est découpé avec la perforatrice. Et du coup, je voulais vous le montrer. Si vous utilisez les deux autres petits singes, si vous avez besoin de le découper, il faudra le découper à la main. Pareil pour tout ce qui est les petites décorations, mais que ce soit la feuille ici, même celle-ci je l'ai découpée, vous allez voir, c'est pas très compliqué. La branche se découpe très facilement. Ici vous avez même la petite queue du singe qui va permettre de venir s'accrocher sur la branche. Je trouve l'idée sympa. Alors ici on va simplement prendre celui-ci, donc celui qui correspond à la perforatrice. Et on va l'ancrer, alors avec de la mémento. Oups là, oh bah, j'ai plus ancré mon doigt que le papier, tout va bien. C'est pas grave, ça arrive. Voilà ce petit singe trop mignon. On va le colorier et ensuite on viendra le découper. Alors, pour le colorier, qu'est-ce que j'avais envie d'utiliser? Donc, ce que j'ai utilisé ici, ce sont les feutres à alcool de la collection qui font les tons naturels. J'ai pris, je vous donne les numéros, j'ai pris le 200 et le 400.
Donc ce sont les deux lots les plus foncés. Donc j'ai pris un des plus foncés et un des moyens. Et ensuite j'ai pris un des plus clairs, c'est le 900, celui qui fait un effet un peu peau, puisque l'autre a un effet un peu plus rosé et je trouvais que c'était moins joli pour le petit singe. Donc on va commencer par son visage et ses petites oreilles. J'essaierai de faire... alors c'est le premier singe que j'ai fait, hein, parce que bah, vous savez, voilà, c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc du coup, j'ai pas beaucoup utilisé encore mes nouveautés. Je fais un petit peu au fur et à mesure avec vous. Et donc c'est le premier singe que j'avais fait. Donc j'essaierai d'autres teintes, peut-être plus sombres ou plus claires, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ensuite je vais prendre le plus clair des deux, le 400, et je vais faire la colorisation de mon petit singe. Donc tranquillement. Alors, attendez. Doigt qui me gratte. Voilà. On va colorier tranquillement notre petit singe. Alors en clair, finalement, il pourrait rester comme ça. Je trouve que cette couleur lui va bien. Après, vous savez que j'aime un petit peu mettre des reflets, enfin mettre un petit peu d'ombrage. Donc c'est pour ça que j'ai pris un plus foncé, mais finalement comme ça il est pas mal. Cette couleur lui sied bien, comme on dit. Donc je vous ai dit c'est le 400. Donc si vous cherchez, quand vous cherchez un petit peu sur le catalogue de quoi je parle quand je dis 100, 200, 300, 400, en fait Stampin' Up les a numérotés du plus foncé au plus clair de 100 en 100. Donc le plus foncé ce sera le 100. C'est ça, le plus foncé ce sera le 100 et ensuite on va aller jusqu'au 1000 qui est le plus clair. Donc quand je vous donne les teintes, ben voilà, vous savez dans quel ordre les prendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va mettre un petit peu de foncé. Moi j'ai mis un petit peu de foncé au niveau de ses oreilles, au niveau de sa tête et puis au niveau de son cou et du petit bidon. Je viens simplement... Ah bah peut-être l'autre oreille aussi. Je viens simplement mettre un petit peu de foncé. Et avec l'autre, on va venir fondre un petit peu ce foncé pour qu'il se fonde un petit peu. Et qu'on ait moins la délimitation des traits de crayon. Voilà. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce petit singe trop choupi. Alors, on va le découper. Donc, celui-là va parfaitement dans la perforatrice. Pour les autres, je vous disais, il faudra le faire à la main. Mais ce ne sont pas des découpes très difficiles à faire avec des ciseaux. Et puis, bon, on n'est pas obligé de les découper. On peut simplement les tamponner. Regardez, moi, ce petit singe trop mignon. Alors, je vais juste repasser un petit coup ici. Voilà, ça va s'estomper. Voilà pour ce qui est du petit singe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également et que j'ai préparé à l'avance pour vous montrer? J'ai découpé, j'ai tamponné et découpé une branche. J'ai colorié avec les mêmes couleurs, donc le 200 et le 400. Et pour ce qui est des feuillages, j'ai pris du limonade à la limette. Je trouvais que c'était lumineux et que ça allait parfaitement sur mon jaune. Donc j'ai commencé par ça qu'on va coller. Alors je colle directement, vous pouvez mettre du 3D éventuellement si vous le souhaitez. Moi ici l'idée c'était de le coller complètement. Hop, je l'ai mis plutôt à gauche puisque mon singe allait à droite, mais voilà, comme vous voulez. Alors effectivement on dirait que ma branche elle s'arrête en plein milieu, mais comme mon singe va venir dessus, ça ne se verra plus. En parlant du petit singe, on va venir le coller. Donc regardez comme j'ai bien mis plein d'encre et que ça se voit et que ça veut dire que j'ai bien travaillé. Bon, ça me fait bizarre que vous soyez pas là entre guillemets en direct avec moi, donc j'ai l'impression de parler un peu plus toute seule, mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir quand même que j'ai fait préparer ces petites vidéos rien que pour vous, en tout cas. Alors ce petit singe, on va venir le mettre un petit peu au bout de cette branche. Et puis donc, qu'est-ce que j'ai préparé? Je vais vous montrer, j'ai préparé des feuillages. Donc ici,
celle-ci, les 3 là, je les ai fait pareil en limonade à la limette. Donc le clair et ensuite j'ai repassé un petit peu de foncé pour voilà, donner un petit peu d'effet. Et ensuite les 2 autres ici, je les ai fait en vert olive pour changer un petit peu de teinte. J'espère que vous voyez à l'écran, voilà, on note un petit peu, ça permet un peu de faire des dégradés de vert, puisque dans la nature, tout n'est pas d'une même teinte. Donc ça, ben, on va les coller. Donc pareil, je vais utiliser des petits bouts de mousse. Il y en a un petit bout là, hop, on va s'en servir. Comme ça, en fait, mes feuillages ne sont pas tout raplapla. Et je vais venir les glisser un petit peu derrière mon singe. Voilà, de façon aléatoire. Alors, je vais copier un petit peu ce que j'ai fait sur la première carte. Mais l'idée, voilà, c'est de... Dans la nature, c'est un petit peu aléatoire tout ça. Ça fait une forêt un petit peu luxuriante. Avec plein de feuillages. Hop. Et il me reste tout pile de mousse. Donc, pour les 2 feuillages ici, vous voyez, on aurait dit que je l'ai fait exprès. Mais même pas. J'ai fini mon paquet de mousse. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Regardez. Sympa? Ça vous plaît? J'espère. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. J'apprécie beaucoup vos petits commentaires. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit texte peut-être. Alors ici, j'ai gardé... j'avais mis mon petit singe, mais on peut écrire autre chose. Donc, accroche-toi, c'est la fête. Ou je t'aime gros comme ça. Et comme je ne peux pas vous demander, puisque vous n'êtes pas là, eh ben, je vais écrire accroche-toi, c'est la fête. Puisque, voilà, ça change un petit peu. Accroche-toi, c'est la fête. Juste regarder que mon texte passe avec mon texte. Mais oui, tout passe. Je vais le faire en noir. À la mémento. Je vais essayer de le caler ici pour qu'il soit droit. Accroche-toi, c'est la fête. Voilà une petite carte assez rapide à faire. Bon, alors vous avez forcément un petit peu de tamponnage, de découpe et de coloriage que moi j'avais préparé à l'avance. Mais c'est une carte qui va être assez accessible finalement à tout le monde. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr, on va mettre des petits strass sur cette carte. Alors, il suffit que je remette la main dessus. J'ai utilisé les cristaux du Rhin Champagne puisque je trouvais qu'avec le jaune, ça passait plutôt bien. Mais bien sûr, on peut mettre tout à fait autre chose. Ici, un petit. Et du coup, on va en mettre un là. Et le plus grand, alors est-ce qu'il passe le plus grand? Oh, bah alors il veut pas venir. J'ai peut-être plus de mastic en même temps. Il est sec mon mastic. Alors quand c'est sec comme ça et que ça ne veut plus attraper, j'enlève avec mes doigts le bout du mastic au bout et je tourne. Alors très légèrement parce qu'en fait ça sort quand même assez vite le mastic. Donc voilà. Et je tapote le bout simplement pour l'écraser un petit peu. Et pour que il soit un petit peu... Alors j'ai peut-être pas fait assez. Hop. Voilà. Pour qu'il soit un petit peu collant et qu'il attrape mes strass facilement. Alors j'aurais dû faire le contraire. Où je mets mon strass maintenant? Hein, c'est malin. Attendez, on va essayer de déplacer celui-là. Ah non. Je crois que j'ai enlevé la pellicule autocollante au dos. Bon bah celui-là il collera plus. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que... Ça arrive. Bon finalement je vais le mettre là. Tout ça pour ça. Voilà pour cette carte. Alors, est-ce que ce petit singe vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le gagner? Comme d'habitude, je fais gagner mes cartes de mes lives en me laissant, vous pouvez la gagner en me laissant un commentaire sur Facebook et je ferai un tirage au sort. Alors du coup, quand je serai dispo, entre deux, quand je serai dispo, je ferai le tirage au sort bien évidemment et l'une d'entre vous pourra repartir avec cette carte-là. J'espère que cela vous aura plu. Moi, je serai ravie de vous retrouver en live et en direct le mardi
30 mai à 14 h pour notre live habituel du mardi. En attendant, eh ben, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai dès que je suis disponible. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous.